Karina Chabour m'a rejoint sur ce plateau pour évoquer la dimension économique de l'événement, coup d'envoi de cette Coupe du Monde dans un contexte économique justement et social tendu. Oui, en social, pas une journée sans manifestation, sans grève ou sans poussée de violence. Selon un récent sondage, 61% des Brésiliens se disent opposés à l'organisation de cette beaucoup, coupe. ça. C'est énormément et c'est un comble au pays du football, opposé au regard des sommes engagées, plus de 8 milliards d'euros, des sommes qu'ils considèrent qui auraient pu être investies dans la construction d'écoles, d'hôpitaux ou de services publics dont le pays a cruellement besoin. Et puis économique avec cette croissance qui a fortement ralenti ces dernières années. Au premier trimestre, elle n'était que de 0,2%. Vous voyez qu'on est très loin des niveaux des 7,5% réalisés en 2010. Ajoutez à cela une inflation galopante, notamment en raison de ce mondial. Des commerçants en ont profité pour faire flamber leurs prix, ce qui au final fait des Brésiliens qui rechignent désormais à consommer et des entreprises à investir. Alors la Coupe du Monde pourra-t-elle donner un coup de fouet à cette 7e économie mondiale où la croissance s'est ralentie un peu? Eh bien, ce n'est pas sûr, notamment en raison de ce coût faramineux, plus de 8 milliards d'euros. C'est 3 fois plus qu'en Afrique du Sud, c'est même un record et c'est une somme qui va être difficile, voire impossible à rentabiliser. Il faut savoir qu'au moins 6 stades ont été construits dans des villes qui ne comportent pas de clubs de football. Alors bien sûr, Brasilia met en avant ses grands travaux, les ventes de télévision HD ou encore l'afflux de touristes. On attend 600 000 touristes étrangers dans le pays. Mais finalement, les gains devrait être réduit de l'ordre de 0,4 points de croissance supplémentaire au cours des années à venir. Et puis ajouter à cela la perte de productivité, puisqu'on estime que chaque match de la Seleção, dans la fonction publique, ça peut être considéré comme un jour férié. Quant aux entreprises privées, si les salariés iront bien travailler, on peut imaginer qu'ils auront la tête ailleurs. Vous me le refaites, moi je dis la Seleção et vous me dites... Seleção. Vous parlez tellement bien le brésilien. Et comme toujours à l'arrivée, les grands gagnants, c'est pas les Allemands, non, c'est la FIFA. Oui, la Coupe devrait lui rapporter pas loin de 4 milliards d'euros. C'est aussi un record, c'est la meilleure somme, ou plutôt le meilleur gain pour la FIFA pour une Coupe du Monde, pour l'organisation d'une Coupe du Monde, et alors que la FIFA n'a finalement dépensé qu'1,5 milliard d'euros dans cette organisation. Alors les 2/3 de ces recettes proviennent des sponsors et des droits télé, et surtout ces sommes ne retomberont que dans les caisses de la FIFA et pas du pays hôte, ce qui fait dire à de nombreux commentateurs que finalement le président du Brésil, c'est la FIFA et ses sponsors, des sponsors qu'elle protège en obligeant les pays hôtes à passer des lois pour interdire que des produits concurrents soient disponibles à l'abord des stades. Merci Karina Chabour qui a fait portugais première langue, ça s'entend. Troisième langue. Troisième langue en plus. Merci beaucoup pour cet éclairage.